Colombo, la capitale de Sri Lanka, le principal port de mer et le centre administratif, industriel et commercial de l'île. Une ville moderne et active, qui essaie de se libérer des charges de la croissance coloniale, à la fois fortuite et non planifiée. À Sri Lanka, 22% de la population de 13 millions vit dans les villes, et Colombo est le principal centre urbain. Plus d'1 demi-million d'habitants vivent dans 76 000 maisons, situées sur 9 000 acres à l'intérieur des limites de la ville. Le surpeuplement est considérable. De plus, il y a presque un autre demi-million de gens qui font la navette tous les jours. Ces gens représentent un lourd fardeau pour la ville de Colombo et contribuent à augmenter la congestion. Deux habitants sur 3 à Colombo vivent dans des maisons au-dessous des niveaux acceptables. Ces maisons sont des bâtiments hors d'usage, d'anciennes grandes maisons en ruine et divisées en petites pièces, des baraques, des taudis. Ces logements négligés et en ruine, et souvent sans aucun service sanitaire, condamnent ceux qui les occupent à une vie malsaine et misérable. Seule l'élite affluente peut se permettre le luxe d'être propriétaire. Jusqu'à tout dernièrement, plus de 75% des citoyens devaient vivre dans des maisons louées. Cette situation contribue à faire du logement un jeu bien profitable. Les locataires, surtout dans les taudis de la ville, étaient exploités et harcelés par les propriétaires peu scrupuleux et par leurs agents. Mais depuis 1970, on s'est efforcé d'une façon consciencieuse et concertée de faire disparaître l'exploitation dans le domaine du logement et de promouvoir la réforme urbaine, le développement et le relogement. La loi de la protection des locataires, passée en 1970, a libéré les locataires de l'exploitation et de l'expulsion arbitraire. La loi des loyers a augmenté la sécurité de location, a fixé des loyers légaux pour toutes les maisons et a défini les rapports entre propriétaires et locataires. Ici, l'intervieweur parle à un homme qui a été directement touché par cette loi. Il dit qu'avant l'adoption de la loi des loyers, son loyer mensuel était de 130 roupies du pays. Maintenant, il ne paie que 81,28 roupies par mois. Son loyer est basé sur l'évaluation de la municipalité. De plus, il dit qu'il n'a pas peur maintenant d'être expulsé par son propriétaire d'un jour à l'autre. La loi des loyers a établi 100 bureaux à travers le pays pour surveiller l'application de la loi. Mais le gouvernement ne compte pas seulement sur ces mesures législatives pour régler ces problèmes de logement. La loi des plafonds relatifs à la propriété foncière, votée en 1973, a introduit un nouvel élément dans la réforme urbaine et le relogement. Il n'est presque plus possible d'être le propriétaire de taudis. On a aussi limité la propriété des maisons. Une famille ne peut posséder que 2 maisons, de plus que le nombre d'enfants qu'elle compte. Une institution ne peut posséder que ce qu'il lui faut pour bien fonctionner. Les titres de presque 100 000 maisons devenues supplémentaires sont sur le point de passer aux locataires et dans des conditions très favorables. Le ministre du Logement et de la Construction a remis lui-même les titres à des milliers d'anciens locataires. L'homme qu'on est en train d'interviewer est un ancien propriétaire. Il dit qu'il possédait 33 maisons. Ses revenus provenant de ces maisons étaient de 7 000 roupies par mois. Maintenant, il n'a plus que la maison dans laquelle il vit. Puisqu'il a 3 enfants, il aurait pu en garder d'autres, mais il a décidé plutôt d'en construire de nouvelles lorsque ses enfants en auront besoin. D'une façon générale, il croit que la loi est juste, puisqu'elle favorise les locataires. Cependant,
Il se plaint d'avoir à payer un intérêt sur les sommes empruntées pour la construction de certaines maisons, pour lesquelles il n'a encore reçu aucune compensation. Les locataires, qui sont devenus propriétaires grâce à cette loi, vivent maintenant en sécurité. Cet homme, par exemple, dit qu'avant cette loi, jamais il n'aurait pensé pouvoir posséder sa propre maison. Une nouvelle loi sur la propriété d'appartements a élargi la zone de la propriété des maisons. Les locataires d'appartements dans des bâtiments à plusieurs étages sont aussi devenus propriétaires. Toutes ces nouvelles lois ont contribué à l'amélioration des logements en général. Les nouveaux propriétaires se sont mis à améliorer les maisons qu'ils possèdent maintenant. Le Bureau des aménités communes, établi en 1973, a aidé les gens directement et indirectement à améliorer d'anciens taudis et à entretenir les aménités communes dans les bâtiments d'appartements et dans les centres d'habitation. Grâce à des prêts à intérêt très bas et à divers avantages fiscaux, l'État a aussi aidé à construire de nouvelles maisons qui seront occupées par leurs propriétaires et il a aidé à réparer les anciennes maisons. La loi des entrepreneurs dans le bâtiment de 1973 encourage ceux-ci à construire de petites maisons et à les mettre en vente. Alors que le Sri Lanka encourage les gens à être les propriétaires de leur maison, le pays aide aussi le redéveloppement urbain, en transformant des régions de taudis en des centres d'habitation convenables. On a lancé un programme de construction accéléré dans le domaine du logement. On a mobilisé les ressources des secteurs publics et privés. On insiste surtout sur les programmes de logement bon marché et sur les programmes d'autoconstruction. Des programmes d'autoconstruction dans les banlieues et dans les régions urbaines encouragent la propriété, contribuent à réduire la congestion urbaine et à contrôler la croissance des taudis dans les villes. L'État fournit le terrain, les matériaux de construction et tout ce qu'il faut aux gens pour qu'ils puissent construire eux-mêmes leur maison et devenir propriétaires en payant des sommes minimes pendant une période de 15 à 20 ans. Ainsi, la politique du logement se rattache à la politique plus générale de la croissance urbaine. En fin de compte, ces politiques tendent à encourager les gens à être propriétaires plutôt que locataires. Les logements loués à Sri Lanka ne représentent que 15% de l'ensemble. Le logement n'est donc pas sujet à l'exploitation humaine, mais il est plutôt à la base de la réforme urbaine, du relogement et de la croissance du pays.